c'est pas vraiment le nouveau monde pour Monsieur Macron. Merci Daniel. Éric Coquerel, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous succède. Bonsoir Monsieur. La France Insoumise, on l'a entendu, participera à la manifestation du 22 mars. Vous croyez qu'il y aura une unité syndicale cette fois? Manifestement, il y a une unité syndicale, oui, puisque tous les syndicats de la SNCF appellent au 22 mars. C'est ce qui en fait d'ailleurs son intérêt, et on soutiendra les syndicats le 22 mars. Moi, je remarque une chose quand même, c'est qu'en ce moment, tous les projets d'Emmanuel Macron ont tendance à fédérer contre eux. Regardez la loi Asile-Immigration, le Conseil d'État, les associations, les syndicats, et même au sein de la majorité. La réforme de l'université, là, il y a quelques jours, le principal syndicat étudiant qui, jusqu'à maintenant, était pour cette réforme, la FAGE, a rejoint tous ceux qui s'opposent à cette réforme. Et là, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que ce n'est pas seulement le statut des cheminots qui est en question. C'est qu'en réalité, on veut privatiser la SNCF pour l'adapter à la concurrence qui a été votée par quasiment tous les partis, sauf le nôtre, à Bruxelles, c'est-à-dire la libéralisation du chemin de fer, ce qui nous semble socialement et écologiquement une catastrophe. Alors, vous espérez mobiliser plus que contre la loi travail, vraiment, cette fois? Mais oui, mais là, en l'occurrence, le 22 mars, c'est une journée syndicale. Oui. D'accord ? Ça pourrait durer plus longtemps, on ne le sait pas encore. Oui, j'espère que ça durera jusqu'à la victoire, jusqu'à faire reculer Emmanuel Macron sur ce projet de loi. Donc nous serons derrière. J'espère évidemment qu'il y aura une plus grosse mobilisation. Cela dit, je pense que pour faire face à Emmanuel Macron, à l'ensemble de ses projets, on voit qu'il a un projet cohérent contre lequel nous nous opposons, mais il dérégule à tout va, il casse le code du travail, il fait un budget où il offre 9 milliards aux plus riches et tout le monde en paye les conséquences, il casse l'État autant qu'il le peut, il affaiblit les fonctionnaires, maintenant la SNCF. Je pense qu'à un moment donné, nous pensons qu'il faudra très certainement une offensive et une réaction encore plus large de tout le monde, que tout le monde converge. 95 plus encore. Voilà, que tout le monde converge et il faudra très certainement réfléchir dans les semaines qui viendront à une énorme manifestation où on pourrait se rassembler, se retrouver, les syndicats, les associations, les forces politiques. En tout cas, c'est toujours notre objectif. Et le 22 mars, on sera à fond derrière les syndicats qui se mobilisent. Autre chose, le PS va bientôt élire son premier secrétaire. Alors, parmi les candidats, il y a Emmanuel Morel, un fondeur. Il prône l'union des gauches. Vous y êtes favorable, vous ? Emmanuel Morel dit carrément qu'il pense que le Parti socialiste doit s'entendre avec France Insoumise, mais c'est le seul, je vous fais remarquer. Et il le dit non pas pour des raisons tacticiennes, mais il le dit pour une rupture politique avec ce qu'a fait le Parti socialiste depuis des années. Oui, si c'était le cas, s'il était élu. On verrait, on discuterait avec Emmanuel Morel. Là, pour l'instant, de ce qu'on ressent du Parti socialiste, je doute qu'il ait beaucoup de chances d'être élu, mais on lui souhaite bonne chance. Vous savez, je regarde une chose, c'est qu'à l'Assemblée, aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est principalement une force qui s'abstient par rapport au gouvernement. Elle ne s'oppose pas. Il y a très peu de gens qui Donc dans ont voté pour le contre moment, la confiance. le PS, ça vous intéresse pas? Déjà, le PS est à 2 et 6% dans les partielles. On va voir les prochaines, où j'espère que nous aurons pour notre part des élus, que ce soit en Guyane ou en Haute-Garonne. Oui, justement, on va parler. À la fois en termes de force et à la fois en termes de, d'enseignement tiré des 30 ans qui viennent de se passer, j'ai pas l'impression que le Parti socialiste ait compris grand-chose. Alors, on a entendu cette semaine dans un entretien politique Clémentine Autain dire qu'elle était favorable à une ouverture. Elle a dit on doit réfléchir à comment faire vivre le pluralisme en interne. Vous êtes d'accord avec elle? Il y a des dissonances ou pas? Non, pas de dissonance. Il y a quelques nuances éventuellement, mais sur le fond stratégique, on est d'accord avec Clémentine. Il est hors de question de revenir à une union de la gauche, ancienne version, où on redonnerait de l'air aux partis qui ont échoué, je pense notamment au Parti socialiste. Il est hors de question d'avoir un cartel, comme on l'a fait avec le Front de gauche, a échoué. Donc France Insoumise, c'est un mouvement citoyen. Maintenant, toute force, comme le parti de gauche, que pour ma part je dirige avec Daniel Simonet, toute force qui veut le soutenir est bienvenue. Et je crois qu'il n'y a pas de différence avec Clémentine de ce point de vue-là. Alors, la France Insoumise veut incarner le vote utile à l'exécutif. Des législatives partielles ont lieu bientôt, donc le 11 et 18 mars, notamment en Guyane. C'est un bon test pour vous? Absolument. On pense qu'on est l'opposition populaire. Et il faut qu'on le montre dans les urnes. Et en Guyane ou en Haute-Garonne, c'est deux circonscriptions où on était plutôt bien placé lors des élections de juin. En Guyane, on était au deuxième tour. En Haute-Garonne, on n'était pas au deuxième tour, mais ça s'est passé vraiment dans un mouchoir de poche. Nous espérons cette fois-ci que les gens qui s'opposent à Emmanuel Macron, je veux dire au nom de l'égalité, au nom de la justice sociale, au nom d'une vision de l'écologie qui n'est pas réduite au marché ou au capitalisme vert, trouveront dans le bulletin France Insoumise de quoi justement s'opposer plus frontalement. Et puis, tout le monde dit qu'on fait un bon boulot à l'Assemblée, que les 17 députés se font entendre. Si on était 19, ça serait encore mieux. Je crois que ça serait encore plus efficace. Ça vous conforterait dans votre rôle d'opposant principal. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir accepté notre invitation. Du football, la